L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Chers amis en Christ, bonsoir et bienvenue en ce vendredi 9 avril pour notre prière du soir. Nous allons prendre le premier chant. Il est un roc séculaire. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouez de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Confessons nos péchés. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ.
Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Amen. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils errèrent dans le désert et ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leurs âmes étaient languissantes. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduit dans le droit chemin pour qu'ils puissent arriver dans une ville habitable, où l'Éternel, pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme atterrée, il a conduit de bien l'âme affamée. Ceux qu'il avait pour demeure les ténèbres de l'ombre de la mort vivaient captifs de la misère et de la chaîne. Parce qu'il était révolté contre les paroles de Dieu, parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut, il humilla leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses et les fit sortir des ténèbres et l'ombre de la mort. Il rompit les liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Quand il a brisé les ports d'Arion, il a rompu les verrous de fer, les insensés par leur conduite coupable, et leur iniquité s'était rendue malheureux. Leurs âmes enlevaient en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils étaient descendus la mer dans les navires, qui travaillèrent sur des grands œufs, ceux qui vivent des œuvres de l'Éternel, et ses merveilles au milieu des abîmes. Il dit, il fit souffler la tempête, qui s'ouvra le flot de la mer. Ils montèrent vers les cieux, et descendit dans l'abîme. Leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Saisis de vertige, ils s'enchaînèrent. Comme un homme ivre, toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramenant le calme, et les ondes se tuent. Ils se réjouissent de tout ce qui était apaisé, et l'Éternel les conduit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils s'élèvent dans les rayons des anciens. Ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, les pays fertiles en pays salés, à cause de la méchanceté de ses habitants
Il a changé le désert en étang et les terres arides en source d'eau. Il a établi ceux qui étaient affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils semèrent des champs, plantèrent des vignes. Ils recueillirent les produits et les bénit et deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point le bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Baisse-t-il le mépris sur les grands et les fait errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'Indien et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme les troupeaux, et les hommes droits voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 13, les versets 17, jusqu'au chapitre 14, verset 14. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-hahirot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-hahirot, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte,
sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 50. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair de l'homme, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste et celle du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps en est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier homme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est tiré du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Et tel est les célestes. Tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image de l'image céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Parole du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nos lectures ce soir nous encouragent toujours dans cette octave de la Pâque à cette espérance chrétienne que nous avons en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'espérance chrétienne est une réalité lumineuse qui est attachée au Seigneur Jésus. Comme dans la lettre aux Corinthiens, saint Paul nous le rappelle, avec le premier Adam, Dieu avait fait une alliance, certes, qui a été brisée par l'entrée du péché. Mais avec le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ lui-même, nous avons cette finalité dans notre vie en tant qu'humains. C'est sa divinité qui nous permet de devenir plus humains. Et cela est étroitement lié à cette foi que Dieu nous donne, à cet amour qu'il nous prouve par la venue de son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice vivant pour que nous ayons la vie. Et c'est en cet amour que nous trouvons aussi en Jésus la source et la plénitude de vie. Ce n'est pas un sentiment éphémère, c'est quelque chose de durable. Comme on dit par exemple à un malade, j'espère que ça ira mieux demain. Mais l'attente assurée et sereine de ce que Dieu lui-même a promis est permanent. Dieu, dans son immense amour, il nous fait cette promesse
comme Jésus dans ses paroles à ses apôtres, je serai avec vous jusqu'à la fin. Tout est lié au retour du Seigneur Jésus. Il est notre espérance car en lui s'accomplissent toutes les promesses de Dieu. Pour que l'espérance jaillisse dans notre cœur, il faut recevoir par la foi cet amour de Dieu et ce don suprême, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et notre vie de baptême, donc, doit être le reflet de cette espérance. Notre vocation, comme nous l'a dit notre évêque, doit être cette action concrète dans notre vie quotidienne de cette espérance que Jésus nous donne par sa résurrection. Jésus lui-même a dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Et donc cette espérance que Jésus reviendra, nous avons cette promesse aussi qui est faite. Dans cette espérance, il y a cette promesse que nous avons une place dans la demeure, dans la maison de Dieu notre Père. Cela, c'est cette grande réalité de la vie chrétienne. Nous avons une place. Et la résurrection, donc, nous permet de réaliser cela, que tous, nous avons une place auprès de Dieu. Mais il suffit que nous puissions répondre à cette invitation. Et en cette soirée, donc, nos lectures nous invitent à réfléchir sur cette démarche. Dieu nous fait l'invitation, mais est-ce que nous avons, nous, cette ouverture de cœur, d'âme et d'esprit à répondre? Oui, Seigneur, comme Marthe et Marie l'ont dit lui-même, comme beaucoup d'apôtres l'ont dit eux-mêmes. Oui, Seigneur, nous sommes là, nous voulons te suivre. Tu es la résurrection et la vie. Amen. Dans le livre, à la page 52,
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. À la page 53, ensemble, symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, dont il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père, ce soir, nous te confions notre diocèse et celui que tu as appelé pour diriger ton peuple, Monseigneur Stegnaud. Bénis le Seigneur, accorde-lui tout ce dont il a besoin pour mener à bien la responsabilité que tu lui as confiée. Bénis aussi tous les prêtres, les diacres qui te servent. Accorde-leur la sagesse, afin qu'ils travaillent dignement à leur saint ministère, en faisant ce qui est agréable à toi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te confier tout ce qui souffre dans le monde et dans notre île Maurice, que ce soit par maladie ou par bien des circonstances. Toi qui connais et qui ne restes pas insensible à leurs souffrances, viens Seigneur, viens répandre ta paix, ta joie, ton amour dans leur cœur. Qu'ils trouvent le réconfort en toi Seigneur, et qu'ils sachent reconnaître ta main puissante qui les accompagne dans leurs difficultés. Toutes ces grâces, Père, nous te le demandons, dans le merveilleux nom de Jésus, ton Fils notre Seigneur. Amen. À la page 56, collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi
et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Action de grâce. Tous ensemble, nous disons: Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne nuit à tous. Amen. Come on, let's sing together. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. Take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again.
mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world sing. We sing it for the glory of the risen King. Oh Jesus, shine your light and let the whole world sing. We sing it for the glory of the risen King.